Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais à vous aujourd'hui pour reprendre cette discussion sur ce procédé interne de transmutation et je vais tirer quelques cartes, puis après je vais faire une autre vidéo pour faire une lecture de tarot beaucoup plus spécifique par rapport à cet équinoxe. Alors je voulais commencer aujourd'hui par discuter du fait que notre planète c'est une sorte de joyau, c'est quelque chose de magnifique, de merveilleux dans l'univers, dans cette galaxie, c'est quelque chose de très très spécial. Et donc il va falloir la restaurer notre planète pour qu'elle retrouve sa santé. Et au départ, pour ceux qui peuvent accepter ce fait, c'est qu'au départ, notre système solaire était extrêmement unique parce qu'il y avait 4 planètes atmosphériques. Et donc, mais il y a eu des guerres galactiques. D'abord, la première planète a été détruite, ça a été Maldek, c'était une planète de géants, une immense planète atmosphérique. Et après, ces gens qui ont détruit ce Maldek, ils ont émigré sur Mars. Ils ont détruit Mars et ils ont émigré sur Terre. Et Vénus aussi a perdu son atmosphère. C'est-à-dire qu'il y avait il y avait Mars, Vénus, la Terre et Maldek qui étaient des planètes atmosphériques. Et donc maintenant, il n'y a plus que la Terre qui a réussi à préserver son atmosphère de surface et sa vie biologique, sinon les autres êtres de ces planètes vivent surtout à l'intérieur de leur planète. Mais il a été expliqué que les archanges, à un moment donné, une fois après l'ascension, vont reconstituer toutes ces planètes avec leur atmosphère, ce qui fait qu'une fois qu'on sera une nation stellaire, on aura 4 planètes atmosphériques sur lesquelles on pourra vivre et se déplacer, on sera beaucoup plus expansif, c'est-à-dire que Maldek va être réassemblé. Mars va retrouver une atmosphère et ses océans, et Vénus est en train de se retransformer pour redevenir vivable, bien que bon, sur Vénus c'est plutôt des surrespirateurs, sur Mars c'est des sous-respirateurs, nous on est des respirateurs moyens. Et donc voilà, c'est ce qui est prévu à la fin du cycle, qu'on va pouvoir retrouver, et on va s'intégrer dans le système de Sirius qui va nous ouvrir d'autres portes, et donc on va pouvoir commencer à avoir une vie beaucoup plus expansive par rapport à cette reconnexion dans l'univers. Alors là, ce que j'avais noté que dans mon livre qui s'appelle « Quand je ne rêve pas, je suis », vous pouvez l'écouter dans mes playlists, c'est un petit peu comme sur Terre, on est dans c'est des poissons, c'est comme si on était des poissons, mais on est dans un aquarium. Et cet aquarium, on va parler aux poissons, et les poissons, on essaie de leur expliquer par rapport à l'océan cosmique, mais les poissons ne veulent même pas croire qu'il y a un océan qui puisse exister, et qu'ils ont toujours vécu dans leur aquarium, et que même que l'océan n'a jamais existé pour eux, il n'y a que l'aquarium. Cela dit, dans l'aquarium, même si l'eau n'est pas toujours très pure dans notre petit aquarium par rapport à la pureté de l'océan cosmique, c'est que l'eau c'est Dieu, et même dans l'aquarium on a cet amour de Dieu, cette lumière liquide qui nous entoure tout le temps, seulement on n'en est pas conscient, et donc il faut arriver à reconnecter, ce qui n'est pas toujours facile dû aux conditions terrestres. Je voulais aussi dire qu'on ne peut pas emmener les autres avec nous, c'est-à-dire que on va faire cette ascension pour ceux qui sont préparés, mais ceux qui ne sont pas prêts, on peut pas, c'est leur choix, on ne peut pas les forcer à s'avancer faire face à leur propre programme interne. Donc c'est chacun qui va devoir, on ne peut pas emmener les autres avec nous de force, on peut amener un cheval à la rivière, mais on ne peut pas le forcer à boire. Beaucoup de proverbes qui ont beaucoup de sagesse. C'était un grand philosophe Héraclite qui avait beaucoup utilisé les proverbes. Il avait écrit un livre qu'il avait déposé au temple d'Artémis, mais on n'a retrouvé que 100 fragments, donc on arrive quand même, c'est un philosophe que j'aime beaucoup. C'est que tout était en mouvement, tout était en action constamment. Ce qui a été dénié après par Aristote, mais la science moderne a prouvé que tout est en vibration, tous les atomes sont constamment, les électrons, si les électrons s'arrêtaient de tourner autour des atomes, ils ne pourraient plus exister. Donc tout ça c'est... Alors, il faut essayer de s'abandonner à notre moi intérieur, s'abandonner, avoir confiance en Dieu, le plus on est abandonné, plus on arrive à avancer vite. Savoir qu'on est là pour ascensionner, mais on descend et on ascensionne, et on redescend et on ascensionne et on redescend. Ça fait partie du programme, même si on ascensionne, on va redescendre et on va ascensionner. Ça fait partie du programme d'évolution. Ce qui est bien d'essayer de prendre un break et se relaxer pour l'équinoxe le plus possible. Moi, c'est pas facile parce que bon, j'ai tous ces problèmes administratifs et mon notaire ne fait rien pour m'aider. Je vais essayer de voir s'il y a pas, je vais essayer de trouver des assistances légales parce que bon, ça me met beaucoup de stress et j'ai tendance à vouloir revenir dans des cycles anciens, commencer à boire du café, fumer des cigares parce que ça fait tomber un peu la tension. Mais bon, j'essaie vraiment de me nettoyer le plus possible. Mais à chaque fois qu'il y a ces harcèlements qui arrivent, ces harcèlements, ça crée des retards encore, et donc voilà, on essaye, ce qu'on veut, c'est créer matériellement, ce bouclier en dessous de nos pieds. C'est un bouclier avec une étoile à 6 branches, et on crée, et ça crée ce champ du Taurus, cette énergie qui est notre aura, qu'on ne peut pas encore voir tant qu'on n'a pas ouvert l'œil de notre esprit, mais
Et en créant ce bouclier aussi, un autre bouclier au-dessus de notre tête, on peut relier les 6 branches du dessous aux 6 branches d'en haut, à 6 branches d'en bas, et mettre des couches de lumière par-dessus, ce qui nous protège quand même, hein. Parce que il y a beaucoup de choses, il y a toutes des forces dans la société qui sont là pour diviser, qui sont là pour séparer, qui sont là pour opposer, que ce soit des partis politiques qui s'opposent, que ce soit les religions qui s'opposent les unes aux autres, les idéologies philosophiques, les hommes aux femmes, les jeunes aux vieux, les riches aux pauvres, les races entre elles, et tout ça, c'est vraiment, ça fait partie du programme pour maintenir l'humanité en esclavage. Tant qu'il y a cette opposition, c'est revenir à l'unité. La clé, c'est l'unité et l'amour. Et donc, une fois quand on est face à ces problèmes, il faut trouver des moyens d'assister le monde dans le fait que leur faire redécouvrir qu'il n'y a pas de raison de se séparer de ces choses, hein. Alors, bien sûr, les clés, c'est la gentillesse, la douceur, la bonté, le pardon, l'espoir, l'honnêteté, la vérité. Et parce que bon, ils ont compris que pour mieux régner, il faut diviser. Au plus ils créent de division, au plus les gens sont prisonniers de cette dualité. C'est un pendule, et on a du mal à arrêter le pendule parce qu'il passe du bien au mal, du haut au bas, et donc il faut essayer d'arrêter le pendule le plus possible. Je l'ai expliqué dans ma vidéo passée qu'il faut être conscient de l'obscurité pour pouvoir la transmuter, mais il faut être aussi conscient de la lumière pour pouvoir ascender. Ceux qui ne sont pas prêts à accepter la lumière ne pourront pas ascensionner. On peut pas juste, les choses sont faites quand même un peu, c'est notre intention, notre courage, notre compassion et notre lucidité qui nous permettent notre ascension. Je voulais dire aussi, j'ai fait une petite vidéo sur les problèmes du monde terrestre, un petit peu, discuter un petit peu, mais bon, il ne faut pas pointer du doigt non plus, c'était un petit peu une erreur même le gouvernement actuel, c'est-à-dire que bon, ils font ce qu'ils peuvent, hein, de toute manière, avec les moyens qu'ils ont, leur conscience, leur agenda, et même s'il y a c'est pas vraiment les dirigeants, même si moi personnellement je suis plutôt, parler d'opposition, je suis plutôt un peu d'un point de vue politique, je n'appartiens pas à un parti, mais bon, ma conscience politique c'est plutôt du côté de ce qu'on appelle les républicains aujourd'hui, le centre-droite, hein, donc ça serait plutôt... vu que les peuples se réveillent, c'est pas facile parce que tous ces gens qui sont à la tête de gouvernement aujourd'hui doivent faire face à des difficultés sans précédent, hein, des masses populaires qui n'ont plus envie de ces vieux systèmes, et et puis on a hérité quand même de tout un système imparfait, donc il faut être patient, hein, de toute manière, faut essayer de voir. C'est une période extrêmement délicate, hein, donc faut essayer d'avoir de la gratitude, hein, de toute manière, et essayer de travailler sur notre propre intégration qui va nous permettre de résoudre la plupart de ces problèmes. Alors voilà, je vais tirer 4 cartes. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est les navires, le pouvoir d'explorer, le pouvoir de voyager, le pouvoir de trouver cette liberté, de trouver... Il y a toutes sortes d'aventures qui sont possibles, qui sont devant nous, hein. Moi, j'essaie vraiment de me libérer de toutes mes anciennes contraintes. Tous les jours, j'enlève un petit peu des morceaux, mais bon, il y en a beaucoup à enlever. Comprendre, c'est les guerres et les batailles. On a cette guerre qui se passe à l'intérieur de nous. C'est parties de nous-mêmes. Il y a des partis qui veulent aller à droite, d'autres partis qui veulent aller à gauche, des partis qui veulent ascensionner, des partis qui veulent rester. Donc il faut arriver à dominer cette partie inférieure. Et donc une fois qu'on arrive à dominer cette partie intérieure, on trouve le grand prêtre ou la prêtresse. On retrouve nos pouvoirs de créateur. Ce que l'on doit faire, c'est le train. On doit se laisser porter. Les spirites me parlaient du train aujourd'hui, peut-être pas un voyage en train, je ne sais pas. Mais c'est rester sur les rails, c'est s'asseoir dans nos sièges d'ascension, essayer de ne pas avoir de bagages pour pouvoir permettre aux choses le moins de bagages possible, se libérer le plus de bagages possible pour s'aligner avec la loi. Et l'aboutissant, c'est la persécution et les inquisitions. C'est ce que j'ai un peu l'explosion. C'est ces difficultés administratives surtout. C'est même pas matériel ou financier. Pour le moment, c'est juste administratif. Mais c'est un harcèlement permanent, et ça crée des tensions qui me font douter et qui me donnent un petit peu c'est ce qui me font douter, qui me retardent. Donc une fois qu'on arrive à faire face à ça, on trouve la sagesse, on arrive à s'aligner et les choses vont bien. Il faut être assez patient de toute manière dans la vie. Donc voilà, hein. Donc il faut pas essayer de pas avoir de jugement aussi, parce que bon, des fois j'ai un peu la culpabilité du fait que je devrais être financièrement abondant et de pouvoir plus résoudre tous ces problèmes. Donc vu que c'est un petit peu, même si je sais que potentiellement ça peut arriver pour moi du jour au lendemain, c'est cette pression constante, hein, est quand même très très désagréable, et donc faut faire avec, hein, parce que ça fait partie du programme que mon âme a prévu pour moi, et donc je sais que mon âme va me libérer, et donc tout ça ne sont que des choses matérielles, c'est juste futile, parce que tout va passer de toute manière.
que les choses passent, les choses bien et mauvaises, elles passent toutes, pour arriver toujours dans quelque chose de nouveau. Alors derrière moi ici c'est un pastel, hein, ça s'appelle l'Armée, c'est le numéro 7, tous les 2-3 ans, bon là j'en ai pas fait depuis quelques années, mais je fais des séries de 64 pastels sur le I Ching en français, et c'est un livre de sagesse avec 64 états de changement, et donc ces pastels, bon j'en ai vendu des centaines et des centaines aux États-Unis dans mes anciennes séries, c'est ce que j'ai vendu le plus, hein, je les vends beaucoup moins cher que mes tableaux, et donc c'est des dessins ici, et celui-là est assez réussi, je pense, c'est vraiment, bon, l'Armée c'est vraiment la structure, c'est la discipline, hein, c'est arriver à être discipliné pour arriver à canaliser son énergie. Alors ici, ça représente une sorte de grande maison, hein. Il y a un sphinx, il y a un soleil, et puis bon, c'est cette structure de la maison. Ils sont tous très très différents. Ça je sais plus, c'est une série de... Je sais pas, ça doit être la série de 96, ou 80, ça doit être la série de 96. J'ai toute une série de 2003 qui est complète, je n'en ai pas vendu aucun, pour les garder ensemble, de 64 pastels que je vais publier dans mon livre également, qui sont très très beaux. C'est tous mes dessins. Et puis ici, c'est un tableau astronomique. C'était le premier de cette série avec les 100 planètes principales de notre système solaire. Le plus dur, ça a été de résoudre cette partie-là. Hein. Bon, il y a toutes sortes de planètes. Bon, quand je les ai faites, c'est marrant, j'étais pas vraiment revenu sur toutes ces histoires mythologiques. Et depuis, j'ai réétudié toutes ces histoires mythologiques qui nous expliquent un petit peu la qualité de fréquence de chaque planète. C'est marrant parce qu'ici, il y a tous les trois frères, hein, Zeus, Hadès et Poséidon, avec Chronos qui est là-haut. C'est des astéroïdes transneptuniens, disons. Et ici, il y a Uranus, hein, Uranus qui est très beau, ici avec Chiron. Dans le mix, il y a Admétos, le guérisseur, Euphrosine, la joie de vivre, Ixion, la confiance un peu débordante, un peu trop de confiance, et Interamnia, la transition entre les mondes. Mais il y a toutes sortes de planètes, ici qui ouvrent sur Jupiter, Pluton. Enfin, c'est un très beau tableau, très, très original, très unique. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, je vais finir avec une chanson. C'est une chanson de Charles Aznavour sur le désir de partir, le désir de partir pour pouvoir aller vivre ailleurs. Goes like this. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes au reflet de ciel bleu, de mirages, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où je vis presque nu, sur les plages, moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court au-devant de moi et je me pends au cou de mon rêve, quand les bars ferment que les marins rejoignent leur bord. Moi je rêve encore jusqu'au matin debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfants sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre, où les filles alanguies se brassent le cœur en trinçant, m'a-t-on dit, de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil.
Voilà, c'est peut-être parce que j'ai envie de vacances, hein, vraiment. J'espère que je vais bientôt pouvoir me libérer de tout ça, pouvoir libérer toutes ces pressions, pouvoir finir mon nettoyage, vivre pieds nus sur le sol, parce que quand on vit pieds nus, la terre peut nous guérir tous nos problèmes, nous réaligner, mais ici c'est complètement impossible. Non seulement il fait froid, mais tout est bétonné, tout est cimenté. Je fais de la course à pied tous les jours pour essayer de nettoyer plus vite, mais là je commence à avoir très mal aux genoux à force de courir sur du bitume, hein. Mais enfin bon voilà, je vais arrêter de me plaindre, j'espère que vous passerez une excellente journée, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante, je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, et je vous dis à très bientôt, namasté.